pour resituer la position de démocratie directe et résilience par rapport à la décroissance pour nous n'est pas un objectif, c'est une donnée physique incontournable, c'est quelque chose qui va s'imposer à tous de par les lois physiques. Notre vision de la décroissance est une vision bioéconomique, en ce sens que l'économie est fonction à la fois de la biologie et également de l'écologie, contrairement à la vision capitaliste, libérale, néolibérale, qui accourt depuis le milieu du XVIIIe siècle, l'installation de la démocratie représentative qui a favorisé son essor, etc., et qui considère l'économie comme une économie de flux, et non pas comme une économie de stock. Une économie de flux, c'est prendre en compte à chaque fin d'exercice les recettes moins les dépenses, et dire voilà, nous avons fait tant de bénéfices et c'est le PIB. Et l'économie de stock, c'est dire nous devons inclure dans le compte d'exploitation annuel les stocks. C'est-à-dire, est-ce que le stock a augmenté ou est-ce qu'il a diminué? Et le stock, il diminue. Il diminue chaque année puisque la production industrielle n'existe que par l'utilisation des ressources naturelles, et plus particulièrement du couple énergie-matière. Si on a une diminution, et ce stock, lui, il est gratuit. Juste une petite intervention pour mieux comprendre. Tu veux dire que dans la vision capitaliste officielle, économiste, on nous fait croire qu'on est dans une économie de flux, alors que dans la réalité, on est dans une économie de stock. Exactement. Voilà. Ce qui veut dire que l'imaginaire domine la réalité. Non, on est bien d'accord. Je ne vais pas te laisser rebondir sur l'imaginaire, bien joué, mais bon, non, on n'est pas dans l'imaginaire, on est dans la comptabilité. Et il n'y a pas moins imaginaire qu'un comptable qui aligne des chiffres. On est dans la comptabilité nationale, et effectivement, les ressources naturelles, elles sont comptées pour zéro. Alors ce qu'on compte, c'est le coût pour aller les chercher. Mais on ne compte pas la matière. Et si on comptait la matière, on serait déjà en décroissance, et que le PIB serait le résultat en excédent, mais serait en déficit. Donc, notre vision, nous, de la décroissance est assez différente de celle de ceux qui se disent décroissants. Et tout à l'heure, tu as dit, et je te remercie de le dire parce que ça lance la polémique, tu as dit, vous n'êtes démocratie directe et résilience, vous n'êtes pas décroissants. Les décroissants sont les objecteurs de croissance. Bon. Nous disons que les objecteurs de croissance font un hold-up sémantique sur le mot du dictionnaire décroissance, qui est un mot dont la définition, il suffit d'ouvrir la Larousse, c'est état de ce qui décline, de ce qui diminue. Nous respectons au plus haut point les objecteurs de croissance. La position qui consiste à se mettre en dehors de la consommation, de consommer moins, d'avoir un prosélytisme autour de soi, de disséminer ses idées pour que les gens de plus en plus nombreux fassent la même chose, cette théorie de la masse critique qui est qu'au bout d'un certain moment, il va y avoir une tache d'huile qui va s'opérer sur l'ensemble de la population, est extrêmement respectable, mais politiquement, nous ne croyons pas à son efficacité. Nous ne pensons pas que... alors, nous avons peut-être tort, mais en tout cas, la réalité semble confirmer notre diagnostic, puisque moi-même, dans les années 69, 70, suite à la mini-révolution de 68, je suis parti à la campagne faire de l'agriculture, et que nous étions un certain nombre à souhaiter changer, non pas le système, mais changer de système, et que ça n'a rien donné. Aujourd'hui, on a un peu une résurgence de cette mouvance, enfin de cette tendance post-68 hard, au retour à la terre et au retour à la simplicité, mais ça ne nous paraît pas
suffisamment important pour fonder une politique là-dessus. Nous pensons, nous, que les choses vont changer, ou tout au moins que la situation deviendra favorable, ce que nous appelons une situation objectivement révolutionnaire, lorsque les gens auront moins dans l'assiette et moins dans le réservoir. C'est lorsque la diminution de l'offre en matière minérale et matière énergétique sera visible à l'œil nu par le citoyen moyen que le choc se produira. Et donc, nous fondons en fait notre approche et nous relions ainsi la démocratie directe, c'est-à-dire le système d'organisation politique que nous préconisons, nous relions ce système d'organisation politique à la survenue en fait, d'un choc civilisationnel qui est le choc de la décroissance anthropique, pour prendre un terme reaganien. Donc, effectivement, ça n'est pas une démarche où nous mettons en avant le culturel. Nous ne pensons pas que c'est à partir d'une révolution culturelle, une révolution des esprits, une décolonisation des imaginaires, qu'on va trouver un nouveau système politique. Nous pensons que c'est à partir d'une réalité physique qui va s'imposer aux gens, c'est-à-dire un manque progressif de l'essentiel, que le vide politique s'installera et qu'on va pouvoir proposer la démocratie directe. Donc, la résilience, c'est justement la mise en œuvre d'une organisation sociale qui va permettre de gérer au mieux, d'optimiser la décroissance inéluctable qui s'impose. Ensuite, y a-t-il eu un hold-up sémantique des OC sur le mot décroissance? Non, tout le monde peut prendre ce mot décroissance. Nous, on n'est pas contre. Justement, ce qu'on reproche, c'est que les gens, ils ont peur de l'utiliser. C'est ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils ont peur de l'utiliser. Ils se disent décroissants, mais ils ne veulent surtout pas l'utiliser. Pourtant, vous n'êtes pas décroissant. Oui. Donc ça veut dire que... quand tu dis... Il me semble qu'il y a une petite contradiction. Quand tu dis décroissant, mais non, tout le monde peut prendre le mot, tout le monde peut... Oui, mais vous en faites... Quand je dis vous en faites un hold-up, c'est que vous dites nous sommes décroissants, mais pas vous. Oui, vous, démocratie directe et résilience, votre proposition, à mon avis, est un peu étrangère avec la décroissance. Pour moi, être décroissant, c'est d'abord... C'est une tautologie, là. Oui, non, si tu veux, d'accord, tu as raison, je dis ça. Je le dis, c'est clair, je le dis, et pourquoi? Parce que pour moi, être décroissant, c'est d'abord une vision culturelle, c'est pas politique. C'est-à-dire, on s'oppose à la culture occidentale, on s'oppose à la société industrielle, et on s'oppose on revendique la décroissance de notre empreinte écologique. Après, la proposition politique de savoir quel est le meilleur système pour mettre en œuvre ça, c'est pas ce qui caractérise la décroissance. Non, mais c'est dans ce sens-là que je le dis. Oui, mais il reste une contradiction, c'est de dire la décroissance, tout le monde peut utiliser le mot, mais vous dites nous sommes les seuls à pouvoir prendre le mot et dire nous sommes décroissants. Décroissance, décroissant. Si j'utilise la décroissance, je suis décroissant. Hein, donc, vous dites, moi j'ai entendu Michel Lepezan dire les transitionnistes ne sont pas des décroissants. Dire il n'y a en fait que deux mouvements décroissants en France, c'est le MOC et le PPLD. Tous les autres ne sont pas décroissants. Ça veut bien dire, alors attention, sur le fond, j'ai pas de problème. Je suis pour la liberté d'expression totale et chacun peut dire ce qu'il veut. Chacun peut prendre le mot décroissance et dire ce mot du dictionnaire, je me l'attribue. Pourquoi pas? Bon, mais... non, t'as pas compris. Si démocratie et résilience dit, ils disent, nous sommes décroissance, démocratie et résilience. Là, vous deviendrez peut-être décroissant. Et dans ce cas, vous serez obligé de modifier vos thèses. Et donc, vous pouvez utiliser le mot, nous, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Mais, dans décroissance, il y a un contenu culturel
Mais non. civilisationnelle que je ne retrouve Non, pas non, dans mais- démocratie directe et résiliente. Par contre, 1000 fois non. Voilà. Alors là, on fait un peu, hein, on fait un peu de ping-pong parce que comme ça met de la fluidité et ça anime. Mais non, je ne peux pas te laisser dire. Dans le mot décroissance, il y a un contenu culturel. C'est vous qui avez décidé qu'il y avait un contenu culturel. Nous disons que nous, dans la décroissance, il n'y a aucun contenu culturel. Donc effectivement, là, il y a une divergence. voilà. Dans la décroissance, il y a la réalité de Nicolas Georgescu-Roegen, il y a l'entropie, il y a le troisième Qui principe. s'en prend à Il y a une théorie, le troisième principe de la thermodynamique, et ça n'est pas culturel.